Amis téléspectateurs, quel que soit côté où vivre à travers le monde, quel que soit côté où suivre nous sur la terre, c'est un plaisir pour nous inviter à suivre le programme radio sur télévision. Nous. Édition jeudi 13 octobre 2016. Là, nous avons entré la caillou avec actualité en Haïti et reste monde là. Moi, c'est Lionel Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer qui est notre grand point cap dominé actualité en Haïti. Soldats américains sous place pour porter assistance après passage cyclone Matthew dans le pays d'Haïti. Nous va parler avec membres l'armée des États-Unis qui impliqué dans la mission ça. Parmi eux, il y a des soldats américains d'origine haïtienne. Décision du département de sécurité territoriale États-Unis pour camper vol avion qui tape déporté immigrés légaux haïtiens. Nous avons une opinion, un avocat qui est un expert sous dossier. Et puis pays Thaïlande en deuil, Wapia, Sa Majesté Boumidol Adou Liadjej, mourit après plus passé 70 ans sous pouvoir. Restez branché pour développer un titre ça dans la langue créole haïtienne. Amis téléspectateurs, bonsoir, une autre fois encore, bienvenue dans radio, sous télévision, sous la voix de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Eh bien, qu'on y a, nous pral dans le pays d'Haïti, côté nous pral retrouver envoyé spécial service créole là, dans le pays d'Haïti, Jean-Pierre Leroy, ou sous place, ou suivre tout développement yo. Dis-nous qui j'en situation est dans le pays d'Haïti après passage cyclone Matthew sous pays. Jacques Belizer, bonsoir, et nous salué auditeurs internautes La Voix de l'Amérique. Nous trouvons nous dans centre d'opération, équipe d'intervention, équipe d'urgence USAID pour question d'urgence. On a parlé de DART, qui est sous place là depuis quelques jours, qui travaille pour que assistance que les gens qui dans la zone reculée, dans le Grand Sud là, capable d'arriver à temps. Et je dis, on a une chance de parler avec le responsable DART là. Monsieur Tim Callahan, qui te dit nous avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, travail que l'équipe d'urgence l'a fait pour que l'assistance arrive vraiment à temps et avec efficacité. Hélicoptère déplacé 2 fois par jour et côté que l'hélicoptère même pas aller, il y a un bateau qui peut aller, il y a une motocyclette tout qui fait déplacement pour que nous ayons une assistance que nous avons besoin à temps. Et une préoccupation USAID, Agence américaine de développement international, c'est porter le plus de matériel possible pour que route soit accessible, puisque il y a une partie dans la route qui peut être accessible dans le Grand Sud là, nous avons sous cadre géographique que vous avez montré nous, donc il faut faire pour que zone ça communication établie le plus rapidement possible. Et dossier choléra préoccupé et agence américaine de développement préoccupé ambassadeur américain et il faut mettre par exemple pile médicaments, pile aquatable pour mettre dans de l'eau contaminée pour empêcher que choléra et lui-même les propager dans la région Grand Sud là, Jacqueline Belizer. Et Jean-Pierre Leroy ici, Lionel Desmarat, et une préoccupation plusieurs secteurs après passage cyclone, c'était coordination dans l'assistance qui pourra joindre dans la zone sinistrée. Ça a été préoccupé un peu le secteur tant qu'on là et le gouvernement a montré qu'est-ce que pour coordination. Est-ce qu'on est capable de dire nous si la situation évolue dans le niveau ça, s'il y a une amélioration? Et coordination évolue, nous avons dit le démarrage, et c'est travail ça que DART, équipe d'intervention, équipe d'urgence, en a fait là pour que et tout ça a fait, tout déplacement, équipe qui est là, au cas regarder et soit regarder télévision, ou après technicien à travail, et de ordinateur devant eux, donc ils ont coordonné assistance là, et c'est eux-mêmes qui cœur dit intervention USAID, agence américaine pour le développement international, qui vient tout en pile équipement, en pile assistance, en pile manger tout, parce que l'ambassadeur américain, M. Murray, il dit nous, priorité numéro 1 des États-Unis, c'est fait que l'assistance arrive à temps et que les gens qui n'ont plus reculé, ils joignent de l'eau potable pour boire, ils joignent manger et même ils sont capables de recommencer à fonctionner comme ça doit. Donc, il dit son travail qui c'est sans prendre Sophia Feli, puisque c'est tout le temps, c'est 24 sur 24 qui travail pour que assistance sans aller, assistance arriver. Et il n'y a pas de travail pour continuer.
et ils insistent en pile dans le micro la voix de l'Amérique pour dire que ils là pour aider le gouvernement haïtien. Ils pas venus pour faire travail là pour le gouvernement américain. Au contraire, ils travaillent en étroite collaboration avec Direction Protection Civile, DPC, ils travaillent avec Madame Jean-Baptiste, ils travaillent avec toute l'équipe qui est dans le qui est Centre d'urgence nationale pour que le travail soit bien efficace, coordination faite bien et que tout ça, que l'équipe ça a même besoin que le joigne bon côté gouvernement américain et surtout bon côté équipe d'intervention pour porter secours dans le cadre après passage cyclone Matthew. Et l'autre question, Jean-Pierre Leroy, nous connaissons cyclone Matthew, créer une situation propice pour éclatement épidémie et même pour situation choléra bien plus grave. Dans le programme MITIA, vous avez quelques chiffres. Est-ce que vous êtes capable de répéter les chiffres ça pour nous et puis dis-nous, est-ce que vraiment, tant qu'on a pile sous là, il y a une montée dans la quantité enregistrée par semaine et il y a une source qui même parlait d'augmentation par jour? Et moi, je n'ai pas bon chiffre précis qu'on y a. Et même quand le dernier chiffre là, il n'y a pas un chiffre officiel. C'est 29 morts. Donc c'est sûr que au fur et à mesure, le chiffre là est capable d'augmenter. Mais dans le moment où on a parlé là, nous n'avons pas de chiffre. Il y a un CDC qui est présent là, qui est le Centre de contrôle de maladies CDC. Donc c'est sûr que nous avons pris l'information de côté pour nous connaître est-ce que pour une augmentation dans la quantité de monde qui mourent, mais jusqu'à date, c'est 29 morts, dit, et plus de 300 blessés, excusez-moi, 300 personnes qui atteignent qui contaminés, pour nous plus précis sur son abdia, et nous avons une bonne opportunité pour garder le cadre géographique là, et nous avons expliqué d'après ça, soit suivre le cadre là, peut-être qu'à montrer nous que dans la zone ça là, pas de communication même. Détruit net. Donc, il y a des points côté hélicoptère, ils sont sortis, ils ont atterri et puis ils viennent faire distribution. Et côté hélicoptère, ils même pas allé. C'est bateau qui fait, on prend des motocyclettes qui fait lui. Donc, pour que nous joignent accès à ça que USAID a porté par eux-mêmes. Donc, c'est une situation très difficile, mais il y a amélioration. D'après ça, l'ambassadeur Merlin dit au fur et à mesure, bagaille va pas améliorer, communication plus facile, route plus accessible. Et pont qui était là, nous connaissons, donc son pont qui détruit, route, on sait de route qui pas bien faite, de route nationale que yo même yo parler à long terme, à moyen terme pour être plus précis, que yo pas réparer yo. Donc 5 points yo qui sous zone là, donc tout pont ça est détruit. Donc ça c'est des questions à long terme. Et priorité USAID Kounia, c'est permettre que assistance l'arrivée à temps, l'arrivée et pour que moun yo capable de joindre soulagement. Et puis Jean pour nous répéter tête nous, le dossier choléra et yo parlé que lui continuer à augmenter, il veut stopper lui et pour cela il y a pile mesure qui prend. L'ambassadeur a dit non, je dis que il a travaillé avec Direction nationale de l'eau potable pour que Direction nationale de l'eau potable joigne assistance pour purifier l'eau pour l'eau par présentant un vecteur de propagation pour épidémie choléra dans le pays d'Haïti. Merci Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, c'est envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti. Il se parle avec nous depuis Port-au-Prince. Tant que nous te dit ça dans grand titre, soldats américains trouvés sous place en Haïti pour porter assistance après le passage cyclone Matthew sous pays. Collaborateur nous Serge Rodriguez parlait avec membre de l'armée des États-Unis qui est impliqué dans la mission ça. Parmi eux, il y a un soldat américain qui est d'origine haïtienne. Serge a commencé à commander la mission ça, qui c'est Amiral Pringle. Les États-Unis n'ont pas perdu du temps pour déployer plusieurs branches dans l'armée américaine dans intention pour porter secours aux victimes dans une zone qui subit plus gros dévastation pendant le passage cyclone catégorie 4 Matthew dans le pays d'Haïti. Dans une interview exclusive, commandant la marine américain l'amiral Springle, qui fait partie force expéditionnaire, by service créole La Voix de l'Amérique, là, il fait un bilan sur ça. Il arrive accompli dans la nation Caraïbe là depuis qu'il a fini débarquer en Haïti, ça gagne à peu près une semaine. L'amiral Pringle. Well, I tell you, Serge, we've actually been able to accomplish quite a bit. If you're looking for numbers... L'amiral Pringle dit là, thème de Serge nous est arrivé faire un pile bagaille, si on va chercher et jouer un chiffre, nous réussi livrer 349 128 livres équipements secours humanitaires.
C'est toute bagaille en coup de drap, de l'eau potable avec graines pour purifier de l'eau, avec articles hygiéniques et plus quelque soit bagaille, agence américaine pour développement international USAID, bah nous, pour nous porter, nous arrivons transporter, nous arrivons atteindre plusieurs villes, parmi eux, Okaï, les Anglais, Jérémy, Damari. Nous continuons à porter aide non seulement dans gros villes tant qu'Okaï avec Jérémy, mais tout dans petit coin reculé qui n'a pas l'ouest pays d'Haïti. Et moins quoi, nous continuons à faire une différence parce que nous continuons à mettre sous pied entre 8 à 10 vols à mission par jour ou bien quantité de missions aériennes qui nécessaire. Une façon pour faire livraison équipement humanitaire dans la région qui recule. Nous continuons à faire une différence. Nous sommes capables de constater ça au fur et à mesure. Il y a nettoyé route et nous avons fait préparatifs pour aider ONG à réussir. Là, ils parlent pour livrer matériel humanitaire dans des popailles. L'amiral Pringle a précisé mission militaire des États-Unis, bien entendu, pour le remettre avant longtemps par l'organisation internationale qui va porter concours par Haïti à long terme. Nan micro Serge Rodriguez, nous t'étendons amiral Pringle, commandant une mission l'armée américaine pour en Haïti pour appuyer effort qui sous pied pour assister population sinistrée après passage cyclone Matthew. Serge parlait tout avec 2 soldats américains d'origine haïtienne qui fait partie mission assistance. En écoutez. Écoutez la voix de l'Amérique a pu mettre un créole haïtien depuis Washington DC. Dans le moment où on a parlé à nous parler pour nous accueillir sous antenne nous Vladimir Massillon qui c'est un officier de 2e classe dans l'armée américaine. Vladimir Massillon, bonjour, bienvenue sur antenne la voix de l'Amérique. Bonjour, qui j'en ai? Nous va vivre mal, non? Vladimir, est-ce qu'on a dit mon Paul, qui côté au sorti en Haïti d'abord et puis ensuite est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que tu as une chance d'aller des gens dans une zone précise quand tu sorti dans le pays? Moi, ça, c'est Pétionville. Donc, la zone côté moi n'est pas vraiment affectée, mais moi, j'ai une chance pour m'aller Jérémy avec les cailles. Là, tu es arrivé là, qui quantité de dégâts tu as constaté? Parce que nous-mêmes, nous voyons dans la télévision grand pile de dégâts. Qui sortent en tant que monde qui arrive sur le terrain directement? Eh bien, c'est vraiment drôle. Tu as un pile de dégâts, l'eau vraiment dévasté zone. L'eau a vraiment fait un gros dégât là. Nous avons essayé de faire ça, nous capables. L'autre dit sont capable là, est-ce que vous expliquer nous sont capable là, qui sont fait pour essayer aider la situation, pour essayer d'améliorer la situation pour victimes, pour les gens qui sont dans la zone ça? Eh bien, puis nous venons là, c'est USAID qui m'a dit nous venir aider à faire transportation pour nous porter manger de l'eau, carbone pour les gens qui affectés dans la zone. Donc, c'est ça nous venons faire, c'est juste transport et puis manger, de l'eau potable pour nous améliorer la situation. Lorsque vous pouvez manger avec de l'eau potable, est-ce que son livraison nous fait directement ou du moins nous mettez le nom dépôt pour l'autre monde venir prendre pour faire distribution? Dépendant de genre de situation, c'est nous-mêmes, c'est juste nous mettre nous arriver côté juste transportation nous fait. Il y a des gens qui viennent chercher et puis nous parlons qui ça qui vient après ça. Ok, merci en pile Vladimir Massillon, officier 2e classe dans l'armée américaine. On est à un moment arrivé pour nous parler avec Vladimir Dorcelus, qui sont autocadés, qui sont sergents dans l'armée. Sergent Dorcelus, bienvenue sur l'antenne de la Voix d'Amérique. Bienvenue comme là. Nous va bien maintenant, Sergent Dorcelus, si quand on sorti en Haïti, est-ce que tu es arrivé, je pose la même question avec collègues, est-ce que tu es arrivé, est-ce que tu as une chance d'aller des gens dans la zone quand on sorti? S'il t'est affecté? Non, moi c'est mon boy à me dérider. So, on est dans le grand dossier. So, l'imposer manger pour nous juste là, déposer manger. Il y a des gens qui USAID qui en bas. Ils prennent manger et c'est pas qui en fait distribution, qui ne sais pas manger en bas. Est-ce que aide nous porter à arriver soulager quelques monde seulement ou du moins une bonne quantité de monde dans la zone? Les soulagements bon, avant d'arriver parce que tout le monde attend il y a venir sur après nous. So nous ça dépend de combien de missions nous gagnons sur là si nous gagnons temps nous parle de toi Timounio ouais fait Timounio content
ba espoir pour ka ou va connaître ça ka venir demain matin. Dans genre ou situation, ça constaté dans zone là. Est-ce que vous pensez dans 2-3 semaines en pile dans dégâts ça yo ta ka privé joindre une sorte de solution. En pile là pas dit pour tout, en pile là dans au moins ta ka commencer joindre une bonne solution. Quand on va 2-3 semaines, pas 2-3 semaines parce que pas connaît exactement ça qu'on a fait. So mission pas non seulement ça Jean-Vladimir Massion te dit c'est une juste transporter matériel yo et puis d'arriver en bas c'est USAID qui est responsable pour faire tout ça qu'a fait en bas. Son bas connaît c'est qu'à faire 2-3 semaines au mois pas avoir réponse ça. Est-ce que l'on quitte Haïti ou pour aller dans l'autre zone que le cyclone Mathieu a été affecté? Est-ce qu'on parle dans l'autre pays? Ah, ok. Bon, merci en pile Vladimir Dorcelis. La voix de l'Amérique t'appelle à Vladimir Dorcelis, c'est un sergent dans l'armée américaine. Merci en pile pour l'information ça. Et merci pour la présence de nous en Haïti. C'était 2 soldats américains d'origine haïtienne, sergent Vladimir Dorcelus et officier 2e classe Vladimir Massillon. Les États-Unis annoncé une suspension d'un vol avion qui servit pour transporter déportés haïtiens. Cependant, Washington fait connaître politique déportation haïtien qui pas en règle toujours en vigueur. Plus de détails avec Ronald César. D'après une déclaration écrite, responsable département sécurité territoriale États-Unis, Jay Johnson, publié, il fait connaître et n'a cité dans date 22 septembre 2016. Moi été annoncé, nous t'apprend recommencer déporter immigrants haïtiens qui pas en règle, en accord avec priorité application loi nou yo. Ça te vle dit, nous pral commencer déporter d'abord moun yo fait arrêter dans port d'entrée nou yo, ou entre 2 points d'arrivée aux États-Unis. Parmi moun sa yo, genye citoyen haïtien. Politique ça li pas changé, même si cyclone Matthew t'est passé. Cependant, à cause passage cyclone Matthew, États-Unis suspendent temporairement vol avion qui t'a servi pour transporter déportés haïtiens yo. Pendant département sécurité territoriale États-Unis a travaillé avec gouvernement haïtien, département a intention recommencer vol avion pour transporter déportés haïtiens yo le plus vite possible. Responsable département sécurité territoriale États-Unis continue pour le dire et n'a cité encore, gen yon bagay qui doit rester clair, c'est que politique déportation haïtien nous t'est annoncé dans date 22 septembre 2016 là, li pas changé, li toujours été en application pour kounye là et dans l'avenir. Département sécurité territoriale États-Unis, ensemble avec département d'État, a travaillé avec gouvernement pays d'Haïti et avec l'autre entité pour certain que déportation est faite d'une façon qui aussi humaine et avec moins force possible. Voilà, c'était une déclaration écrite responsable département sécurité territoriale États-Unis, Jay Johnson publié dans date 12 octobre 2016 là. Déclaration côté l'annoncé, les États-Unis suspendent temporairement vol avion qui t'a transporté déporté haïtien yo, mais li dit États-Unis gen intention recommencer vol sa yo le plus vite possible et que politique déportation haïtien yo eh bien li rete en application et li pas changé. Depuis la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Ronald César. Tankou Ronald César fait di nou sa la département sécurité territoriale États-Unis décide de camper provisoirement vol avion qui tape déporté haïtien qui vivent illégalement aux États-Unis. Dans rubrique spéciale là après-midi, Ronald César a parlé avec avocat immigration Larry Florentin qui basé dans État Floride et qui a porté lumière sous annonce département sécurité territoriale américain en fer. Maître Florentin, dans date 12 octobre 2016, là, département sécurité territoriale États-Unis qui sous tête immigration, eh bien, les publié une note de presse côté le fait qu'on est que ils suspendent temporairement vol qui a transporté haïtiens qui ont déporté en Haïti, donc ils suspendent déportation haïtien pour un petit moment.
Cependant, le département de sécurité territoriale a ajouté que il a travaillé ensemble avec le gouvernement pays d'Haïti et il dit que il a une intention de recommencer vol ça le plus vite possible. Qui j'ont qu'à aider auditeurs La Voix de l'Amérique à comprendre annonce ça que le département de sécurité territoriale États-Unis en fait dans la journée 12 octobre 2016 là. Et Ronald, il est capable de dire que il y a une différence entre suspendre vol avec suspendre déportation. Et c'était secrétaire et Homeland Security depuis le 22 septembre 2016, il était annoncé la pour commencer pour déporter haïtiens. Moun sa y a déporté, c'est son série de moun qui était déjà fait crime ou du moins ou gagné un lot de déportation. Sous pas gain TPS ou du moins ce que ou fait entrer dans le pays ou bien sous frontière pour entrer dans le pays, que ce soit sorti Mexique ou bien sorti au Brésil ou sous frontière, eh bien tout le monde ça y prend yo depuis que ou pas gain soulagement, y a déporté yo. Kounye là et secrétaire là dit que la pour commencer pour faire déportation pour tout haïtien. Alors te vin gen confusion parce que les hurricane nan te vin veni avec storm nan yo te pensé que yo pas continuer déporter haïtien et jeudi le 12 octobre yo dit comme ça que y a toujours continuer policier pour déporter haïtien, yo pas déporter tout le monde mais depuis c'est monde qui gagne l'ordre déportation non mais juge monde qui te fait cas criminel, monde qui fait cas entrer, y a déporter monde ça yo. Là yo dit yo suspend vol. C'est pas déportation yo suspend vol d'avion qui supposé porter moun y a déporté yo, que ce soit un vol non privé ou bien un vol avion l'État, puisque le gouvernement haïtien lui-même il pas recevoir moun, il dit comme ça temporairement il suspend vol ça yo capable faire arrangement avec gouvernement haïtien pour capable continuer déporter haïtien que yo bail priorité tant que moun qui gagne leur déportation, moun qui fait actes criminels qui perd des résidences avec moun qui saute en Brésil, qui a entré dans frontière Mexique ou bien l'autre frontière depuis illégal ou pas gain soulagement que moun sa yo capable continuer déporter. OK. Maître Florentin, ou dit que les États-Unis dit la suspend vol cap transporter déporter dans pays yo et que ça pas veut dire que yo suspend déportation. Mais pour yo déporter moun yo faut météo, faut mener au la caillou, faut mettre dans avion pour voyer aller ou bien en bateau n'importe qui genre. Mais qui j'ont qu'à clarifier pour nous différence ou fait entre suspendre vol yo et suspendre déportation. Est-ce que déportation a continué sans vol yo pendant vol yo suspend? Bon, et déportation sont process liés. Cela veut dire que immédiatement que quand yo gon l'ordre pour déporter ou, cela veut dire que le gouvernement a décidé que yo pas enforcer l'ordre là, yo pas déporter du tout. Mais kounye là yo dit y a déporter tout le monde qui pas gagné TPS, tout le monde qui pas gagné résidence, depuis c'est monde qui fait cap entrer y a déporter. Mais vol li même comme si m'da dit comme ça que ou gain pour l'Haïti et que puisque gagné storm nan, hurricane nan, eh bien bon yo pas gagné avion qui a volé, eh bien kounye là yo pas l'Haïti, mais ça pas dire pourtant que pas l'Haïti, immédiatement gain vol ou pas l'Haïti. So, et même différence qui gagne, il pas dit que y a suspend déportation temporairement, mais il suspend puisque vol qui pour l'haïtien, il suspend il dit bon OK, il y a tant de gouvernement haïtien ba yo ça aurait les droits pour yo atterrir en Haïti avec déporté, yo capable de recommencer vol là. Par contre si tout ça clair pour Ronald, mais différence qui gagne avec vol avec déportation lui-même son policier lié, il a continué déporter monde, mais seulement camper yo pas voye moun aller parce que pas gen vol. Mais c'est pas parce que pas déporter moun, mais c'est parce que pas gen vol immédiat